Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. La famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde. Aujourd'hui, on se retrouve et bon, voilà, j'ai dit c'est un débrief, mais la vérité, c'est pas vraiment un débrief. Ça fait 2 jours que je suis en déplacement. Voilà, je suis à Dakar en ce moment pour la trêve internationale. Donc du coup, j'ai pas eu le temps d'allumer la caméra. Depuis la finale de la Ligue des Champions, il n'y a pas eu de contenu qui a été publié sur la chaîne. Donc du coup, durant les 2 derniers jours où j'étais en déplacement, j'ai rencontré pas mal voilà, d'outsiders, que ce soit à l'aéroport, dans l'avion, sur le chemin et tout. Et plusieurs fois, ils m'ont répété la même chose, Kylian Mbappé. Tout le monde m'a parlé de Kylian Mbappé. Moi, la question que j'ai à savoir, en fait, c'est pourquoi cet enfant-là vient nous traumatiser. Kylian Mbappé. 1, 2, 3, Stan, on attend la vidéo sur Mbappé. Stan, on n'a pas vu la vidéo sur Mbappé. Stan, tu te gères ou quoi? Stan, ça fait 2 jours, j'actualise ta page, je ne vois pas Mbappé. Stan, tu es malade? Stan, tu es fatigué? Mais Mbappar, tu nous fatigues. Mbappar, franchement, tu nous fatigues. Mbappar est parti. Mbappar est parti, cependant, quand il est parti, j'ai repensé à cette phrase mythique de Grand Corps Malade dans le temps. Il était trop fort, franchement, il était trop fort. Et Grand Corps Malade avait dit, on s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Moi, je vois cette histoire de Kylian Mbappé et du Paris Saint-Germain comme une rupture amoureuse, mais certaines ruptures amoureuses peuvent être très très dures. Je pense que vous en avez eu. Moi, j'en ai eu. Franchement, j'en ai eu. Je ne vais pas être là à parler de mes ex, c'est pas le but, sincèrement. Mais j'ai eu des ruptures amoureuses. Il y a certaines demoiselles au courant de ma vie qui m'ont brisé le cœur. C'est normal. En fait, ça arrive, je pense, à tout être humain normal. Après, il y en a, ils ont de la baraka, ça leur est jamais arrivé. Par exemple, j'ai un de mes potes, un de mes meilleurs potes, il a rencontré sa femme à 15 ans, je pense, et jusqu'à présent, ils sont ensemble, machallah et tout, un petit garçon extraordinaire, je l'espère, un futur tocard dans le monde du football. Donc c'est pour dire à quel point, aujourd'hui, dans la vie, chacun sa chance. Donc moi, j'ai pris ça comme ça. Ils se sont quittés d'un commun accord, mais peut-être que l'un des deux était plus d'accord que l'autre. Et c'est ça le souci. Et aujourd'hui, je suis désolé, je pense que dans le commun accord, celui qui était le plus d'accord, c'était bien. C'est qui était le plus d'accord? C'est la question qu'on se pose. Mais moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Kylian Mbappé est venu à Clairefontaine il y a quelques jours. Il nous a dit un truc simple dès le début. Bonjour, je prends la parole. Mbappé est trop drôle. Je prends la parole, je dois parler. Il vient, il explique ses affaires. Je suis capitaine de l'équipe de France, il faut bien que je parle. Vous tous, vous avez vu la nouvelle. Aller au Real. C'est l'équipe de France qui compte. Je ne vais pas répondre aux questions hors que de l'équipe de France. On ne va pas parler d'autre chose que l'équipe de France. Il faut se concentrer sur l'équipe de France. Il y a l'Euro qui arrive. L'équipe de France, nous tous, on est d'accord sur ce point-là. Il doit venir, il doit parler, c'est le capitaine. Il ne peut pas fuir ses responsabilités. Le problème, il est simple, c'est que plus la conférence de presse avance, plus le boy, il parle. En fait, il nous a dit, il ne parle pas. Il va parler que de l'équipe de France. Plus ça avance, plus il parle. Quand il vient et qu'il dit que ouais, je remercie Luis Enrique, je remercie le directeur sportif et tout, parce que c'est grâce à eux que je m'en suis sorti cette saison, c'est grâce à eux que j'ai joué, c'est que derrière, il y a un problème. C'est que Nasser El-Khelaifi, finalement, dans le message où il était habillé en rouge, il s'est assis là pour venir nous parler comme si c'était le président de la République. Dans ce message-là, quand il n'a pas nommé, j'imagine, le président du Paris Saint-Germain, c'est peut-être parce qu'il y avait une raison. Et donc, finalement, comme je dis, ils se sont quittés d'un commun accord, mais peut-être que Mbappé était plus d'accord que Nasser. Et Mbappé est d'accord de quitter le Paris Saint-Germain depuis 2021. En fait, moi, c'est là où j'ai un problème. Donc, aujourd'hui, tout ça là, ça sert à quoi? Les gars, vous étiez ensemble, vous vous aimiez, vous faisiez des dates, vous alliez ensemble au cinéma, vous alliez ensemble, je ne sais pas, faire des activités, vous avez voyagé ensemble, vous avez fait plein de trucs ensemble. La vie a fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus être ensemble. Franchement, à un moment donné, que chacun fasse preuve de maturité et que chacun parte de son côté et arrêtez de venir nous fatiguer. Parce que sincèrement, là, si ça continue comme ça, mais par médias interposés, ils vont se répondre à tout moment. Jusqu'à présent, si je ne m'abuse, je n'ai pas entendu Nasser répondre à ce que Mbappé a dit à Clairefontaine il n'y a même pas 48 heures ou 72 heures, dépendamment de quand tu vois la vidéo. Donc, ce qui veut dire que Nasser, à un moment donné, que ce soit au mois d'août, en septembre, fin du mercato, début de saison ou whatever, il va parler. Quand il va parler, qu'est-ce qu'il va dire? Va-t-il rajouter de l'huile sur le feu ou va-t-il éteindre le feu? C'est ça le souci. Franchement, moi, c'est ça que je fais de Mbappé. Oui, Mbappé a été un grand joueur au PSG. Il a été meilleur buteur de l'histoire du PSG. Il a enchaîné les titres de meilleur joueur en Ligue 1. Il l'a lui-même dit dans son dernier discours quand il prend son trophée de l'UNFP. Il parle à son père. Parle à son daron, papa, j'espère que tu es fier parce que tu voulais que je laisse un tout petit peu, je pense, un héritage en Ligue 1 ou ma pierre à l'édifice ou que je marque l'époque de la Ligue 1 et je pense que je l'ai fait. C'est ce que Mbappé dit à son père. Donc pour moi, franchement, en toute honnêteté, on va être très très sérieux. Je suis d'accord sur le fait que le Paris Saint-Germain n'a pas gagné de Ligue des Champions, mais je suis désolé quand même, chaque année, il y a 31 équipes qui ne gagnent pas la Ligue des Champions. Chaque année.
C'est pas tout le monde qui la gagne. Donc, à un moment donné, sincèrement, il faut commencer à se calmer un tout petit peu. Donc, je comprends la frustration des supporters. Quand tu es un supporter, c'est normal que tu sois frustré. C'est tout à fait normal. C'est le meilleur joueur de ton club. Il s'est barré. Effectivement, dans ses déclarations, tu sens qu'un tout petit peu, il y a un manque de respect envers l'institution. Mais je pense que quand tu es un supporter, il faut essayer un tout petit peu de dissocier l'institution de la présidence. Parce que je pense que le cas Mbappé est un cas tellement compliqué, tellement complexe. Nous n'avons ni les tenants, ni les aboutissants de cette histoire-là pour être capable aujourd'hui de venir et de donner un jugement qui soit correct. Mbappé, est venu en 2021 avec un maillot où c'était marqué Mbappé 2024 en disant qu'il allait prolonger pour 3 ans. À ce moment-là, Léo Messi est arrivé au Paris Saint-Germain. Après une saison, on s'est rendu compte que ça allait être peut-être compliqué. Le Real Madrid est venu l'été d'après. Ils ont fait 3 offres. Ils ont fait 3 offres apparemment. Une première offre qui a été refusée, si je ne m'abuse, par Leonardo. Et les deux autres offres ont complètement été ignorées par le Paris Saint-Germain. Apparemment, la raison pour laquelle le PSG a décidé d'ignorer ces offres-là, d'un point de vue, j'ai envie de dire, business ou whatever, tu peux appeler ça comme tu veux, c'est parce que le Paris Saint-Germain non seulement ne souhaitait pas vendre Kylian Mbappé à ce moment-là, mais au-delà de cela, le PSG a jugé que le Real est peut-être venu trop tard. C'est ça qui a frustré peut-être les gars du Paris Saint-Germain. C'est que le Real est venu trop tard. Et nous tous, on s'en rappelle. Je vous l'avais dit ici, quiconque m'écoute à chaque fois et qui a l'habitude de m'écouter, sait que moi, c'est un job. J'avais dit ici que le Real va attendre. Florentino, c'est un bandit. Calmement, il va attendre. Fin du mercato, 28, 27 août, whatever. À quelques jours, 72 heures du mercato, il va venir et il va faire une offre. Parce que le PSG est dos contre le mur, parce qu'on sait que Mbappé, à ce moment-là, il lui restait 2 ans de contrat, si je ne m'abuse, ou voilà ça, 2 ans de contrat, et qu'on savait que c'est soit il renouvelait encore son contrat, soit à un moment donné, il partirait gratuitement. Mais Nasser nous a dit ici pendant des mois et des mois que Mbappé ne peut pas partir gratuitement et que Mbappé ne partira pas gratuitement. Donc, quand le Real fait 3 offres en fin de mercato, et que toi, tu es le Paris Saint-Germain, et que non seulement tu refuses les offres, et que les 2 autres offres, apparemment, tu les ignores, et que tu ne leur donnes même pas de réponse, mais le Real aussi, c'est le Real, il décide de ne plus faire d'offres. Il commence à négocier avec le boy calmement en se disant on va attendre qu'il reste 6 mois dans son contrat ou environ et on commence à négocier avec lui. Et moi je pensais ce que les Real ils ont fait. Donc en fait je ne vois pas pourquoi tout le monde est surpris. Mbappé dans tous les cas ça fait 3 ans il nous dit il veut partir. Mbappé nous tous on sait qu'il devait aller au Real. Mbappé a des photos de lui avec les maillots du Real à 10 ans, 11 ans, 12 ans, je ne sais pas quoi. Mbappé est c'est un enfant qui devait être à un moment donné formé au Real. Quiconque a vu les documentaires de Mbappé là, il y en a pas mal où tu vois que ses parents ont fait le choix de l'amener à Monaco parce que c'était un environnement qui était safe, un environnement qui était bon pour que le boy puisse s'épanouir, grandir. Il a appris l'anglais, il a fait plein de choses là-bas à Monaco. Il y a eu un développement qui a été important pour lui à Monaco. Pour moi, ses parents ont fait un bon choix. À ce stade de sa carrière là, il avait besoin de stabilité et de calme. C'est tout. Mais dans son cœur, il veut aller au Real. Donc, à un moment donné, sincèrement, je suis désolé. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai à dire de cette affaire-là, c'est qu'il faut que tout le monde se calme, il faut que toutes les parties se calment. Mbappé a joué hier face au Luxembourg. Il a fait un très bon match. Le Luxembourg, c'est un très bon punching ball. Ça fait du bien, franchement, même si je pense que récemment, là, ils avaient gagné un match, je ne sais plus contre qui, il y a 2 ans ou 3 ans, ils avaient surpris les gens. Mais c'est pas grave, c'est un bon punching ball. Tu viens, tu tapes le Luxembourg, tu te sens en forme. Tu fais 2 passes décisives, 1 but. Comme on dit, mes compères, j'ai vu voilà, les vidéos de l'immigré parisien, Riles, il a l'air heureux. Effectivement, il est heureux, le boy, il est content, ça se voit et tout, donc tant mieux. Arrêtons-nous là, tant mieux. Moi, c'est comme ça que je vois l'affaire. Maintenant, si tu es un supporter du PSG, oui, c'est frustrant toutes ces affaires dans la presse. Oui, tu aurais aimé que le boy, il reste. Oui, tu aurais aimé qu'il gagne la Ligue des Champions avec toi. Mais bon, les gars, j'ai envie de vous dire un tout petit peu. Bon, c'est la vie, tu vois, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, quand Thierry Henry a quitté Arsenal pour aller au Barça, personnellement, en toute honnêteté, moi, je vais être honnête avec vous, ça m'a fait mal dans le temps. Ça m'a fait trop mal, en fait, parce que je me suis dit, il manque quelque chose. Il manque la Ligue des Champions. Malheureusement, on a perdu en finale. On aurait dû peut-être battre le Barça. Et finalement, il va rejoindre le Barça. Donc, moi, dans mon cœur, ça m'avait fait très, très mal, tu vois. Après, dans ce temps-là, bon, on n'avait pas forcément la puissance des réseaux sociaux et tout ça, donc il y a plein de choses peut-être qu'on ne voyait pas passer et tout, donc peut-être qu'il y a eu des déclarations qui sont mal passées, mais il faut prendre ça d'une manière assez froide en fait, tu vois, c'est des joueurs de football, ils ont une carrière à gérer, donc moi je vous le dis d'un point de vue supporter, je ne pense pas que Mbappé il manque de respect à l'institution. Je pense que Mbappé il essaie de manquer de respect à son président, son ex-président en fait. Je pense qu'il a un problème avec son ex-président. En soum-soum, je lis dans la presse de temps en temps, je lis des affaires. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas toutes les infos. Je lis des affaires, on me dit que Mbappé il y a une prime de loyauté parce qu'il est allé jusqu'à la fin de son contrat. Apparemment il y a une prime de loyauté de je sais pas 100 et quelques millions. I don't know. Il y a tellement d'argent là-bas que c'est des montants que nous on n'a jamais vu quoi. Franchement, en toute honnêteté, nous on se promène ici avec 1000 francs CFA dans nos poches. C'est pas comme si on était là en train de se voilà. Nous on parle de là, il parle de millions d'euros là. Franchement. Donc, apparemment, il y a une prime de loyauté de beaucoup d'argent qui doit être versée à Mbappé. Parce qu'il est à la fin de son contrat.
Mais peut-être que le Paris Saint-Germain, je sais pas, ils disent qu'ils sont pas très chauds pour la payer ou quoi que ce soit. Donc, il y a des problèmes là-bas, franchement. Il y a des problèmes, mais des problèmes que nous, on peut pas, vraiment. Vous savez, je vais être très honnête avec vous. Je vais être très honnête avec vous. Le monde, il a changé. Je vais faire Mbappé. Le monde, il a changé. Moi, j'ai toujours dit quelque chose. De ne jamais, je pense, hein, et en fait, j'ai toujours dit quelque chose. On m'a toujours dit quelque chose. Ne te mêle jamais des affaires de deux personnes qui se sont déjà vues nues. Franchement, en fait, il y a une certaine intimité que eux, ils ont vécue, que toi, tu ne connais pas. Donc, tu ne peux pas venir et essayer de juger à gauche et à droite. Laisse-les régler leurs problèmes. C'est aussi simple que cela, en fait. Moi, c'est le nombre de réunions qu'il y a eu entre Mbappé et Nasser et l'émir et Macron. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées que moi, personnellement, je suis dépassé par les événements. Donc, du coup, durant tous ces derniers jours, quand on m'a dit Mbappé, moi, je suis là, je me dis, mais que veux-tu que moi, je fasse, en fait? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je peux rien faire parce que dans ma conception des choses, ce problème est trop complexe. Franchement, il est trop complexe, en fait. Personne ici ne sait ce qui s'est passé réellement. Je pense, à moins qu'il y ait des gars qui savent qu'il y a des trucs, mais à part Mbappé, sa mère, son père, Nasser, et puis tous les gens qui ont été impliqués de près ou de loin par cette affaire-là. Parce que le boy, comme je dis, ça fait 3 ans, il a envie de partir. À un moment donné, il n'est pas parti. Oui, je suis d'accord d'un point de vue supporter, club. On lui a donné les clés du club, on lui a donné les clés de l'équipe, on lui a donné tout ce qu'il voulait. On lui a donné. Mais il n'a pas gagné. Quoi? La Ligue des Champions. Mais à combien de clubs, comme je dis, on a tout donné? Combien de clubs achètent des joueurs, des coachs, ils investissent chaque année, ils y croient, ils arrivent en Champions League, ils ne gagnent pas parce qu'il y a les bandits du Real, c'est Lascar là. C'est Lascar là qui nous font passer nous tous comme des tocards. Il y a plein de clubs. Donc ce n'est pas si simple que cela. Donc je pense qu'il faut avoir un peu de détachement. Maintenant, bon, c'est un personnage qui est spécial, il sait bien s'exprimer, il parle bien, sujet, verbe, complément, il n'a aucun problème. Moi, Mbappé ne me bluffe pas quand il parle. Moi, personnellement, il ne me bluffe pas. Il n'y a rien qui m'a jamais bluffé dans Mbappé. Je me rappelle au début, quand il parlait, j'étais comme, ouais, il parle trop bien, machin. J'ai dit, ouais, c'est parce que vous êtes trop habitué à des gars qui ne savent pas parler. En fait, tu vois, c'est possible. Tout le monde n'a peut-être pas la bonne diction qu'il faut, mais Mbappé, il sait parler. Il sait parler. Et quand il parle comme ça, il fait exprès. Moi, quand je peux voir, quand dans sa conférence de presse, qui fait des pics, mais des pics en soum-soum. Tu vois, il a des problèmes à régler jusqu'à présent avec le Paris Saint-Germain. Ils se sont quittés d'un commun accord. Cependant, comme disait Grand Corps Malade, je pense qu'il y en a un des deux qui était plus d'accord que l'autre. Donc du coup, la famille, c'est ça. C'est un peu ça mon cas Mbappé. Moi, dans ma tête, c'est comme ça que je vois l'affaire. Maintenant, il va aller au Real. On va voir. On va faire d'autres vidéos plus tard pour voir comment ça va se passer au Real. Qu'est-ce qui va se passer, tactiquement parlant, si ça va être intéressant. Rodrigo, va-t-il rester ou pas? Vinicius, etc. Côté gauche, pivot gang. On va voir. Joselu, Bellingham. Il va se passer plein de choses au Real Madrid. Cet été, ça c'est sûr et certain. Kylian va être, je pense, un membre important durant les 5 prochaines années. Ils n'ont pas signé un tocard, ils ont signé quand même un top player. Il faut qu'on soit honnête entre nous tous. En fait, c'est un top player. Maintenant, il faut juste qu'il réussisse à s'imposer dans une équipe où il n'y a que des top players. Ça lui est arrivé d'être dans des grandes équipes, que ce soit l'équipe de France ou le Paris Saint-Germain. Mais là, le Real, c'est quand même un autre niveau parce que les mecs, en termes de dominance continentale, ils sont forts, ils sont là. Donc, il va falloir qu'il s'impose là-bas. Mais je pense qu'il est capable de le faire. Donc, on reviendra là-dessus. Mais sinon, franchement, entre vous et moi, aujourd'hui, Mbappé, Paris Saint-Germain, quand je vois comment il a parlé, les gens disent qu'il a l'air heureux, il a l'air content et tout, c'est parce que pour moi, je ne pense pas qu'il a un problème avec le PSG en tant que tel. C'est un boy de Paris, il a porté le maillot, le PSG lui a beaucoup donné. Mais je pense que des fois, tu peux avoir un problème avec un individu. Et ça, c'est possible. Moi, c'est ce que je soupçonne. Je soupçonne des affaires cheloues entre les Nasser et Mbappé. On va voir ce que ça va donner durant les prochains jours, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Mais bon, voilà, c'est un peu ça les informations, en tout cas que moi j'ai sur ce sujet-là. C'est ce que moi j'ai eu l'occasion de voir un tout petit pas, et les recoupements que j'ai fait à gauche et à droite. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir l'épilogue de cette histoire. Mais comme je dis, restez calme, restez posé. Il faudrait que les deux puissent se séparer dans la paix parce que ça ne fait que nuire aux deux. Ça ne fait que nuire aux deux. Mbappé va arriver au Real, il a besoin de stabilité. Si Nasser se met à parler en septembre, que la presse espagnole le reprend et tout, qu'il arrive en conf, on lui pose des questions, on pose des questions à son coach, on machin, et qu'il ne performe pas, comme par hasard, c'est possible. Tu peux arriver dans un club. Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui sont arrivés dans des clubs, il reste 5-6 matchs, ils ne marquent pas. Après, la machine, elle marche. Il y en a d'autres, ils arrivent, ils marquent. Donc, ça peut être un des deux et ça peut lui mettre une pression supplémentaire alors qu'il n'en a pas besoin. Et Dieu seul sait comment il va sortir de l'euro si la France ne fait pas un euro extraordinaire et que, disons, il floppe et tout. Ça lui met encore une pression supplémentaire parce qu'il va devoir arriver au Real, mais il n'aura pas forcément voilà, la confiance qu'il faut et tout ce qu'il faut. Voilà, donc il y a tellement de choses qui font que moi, j'ai envie de dire, s'il vous plaît, faites la paix. Faites la paix, faites la paix, vraiment faites la paix. Moi, je veux la paix dans le monde, dans tous les domaines possibles. Et je pense que sur ce domaine-là, le mieux, ce serait de faire la paix.
vraiment entre gentlemen, se serrer la main, passer à autre chose et que chacun vive sa vie. Voilà. Vous avez passé 7 ans ensemble, ça s'est bien passé. Maintenant, c'est la fin de l'histoire. Que chacun fasse son chemin. La Fabien, on se capte très bientôt pour une nouvelle. Ma voix, j'ai pas de voix. On m'a fatigué. J'ai eu la voix un peu rauque. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.